Calais. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Cyril, bonjour à tout le monde. Merci Olivier, merci d'être avec nous sur Europe 1. Alors, comment vous avez accueilli la défaite de Louis Boyard ? Avec grand bonheur. Avec grand bonheur. Ouais, on comprend, oui. Oui. Déjà pour les habitants de Villeneuve-Saint-Georges, tous les habitants que j'ai appelés, on les sent apaisés. Non mais c'est vrai, ils sont tellement... Vous vous rendez compte, c'est comme si vous passez à ça d'une météorite. Non mais sérieux, tsunami. Ah mais je te le dis, tu te prends ça dans le coin de la gueule, je veux te dire que ça te fait tout drôle. Oui Olivier. Oui. Donc je disais, c'est une personne déjà, moi j'aime beaucoup la politique, la géopolitique, qui est antipathique. Toutes ces déclarations sont faites de haine ou de critique. Il n'y a rien de positif, dans sa liste en plus, effectivement, il y avait une personne qui était pro-Hamas. Alors ça, c'est quelque chose que moi personnellement, je peux pas laisser passer avec ce qui s'est passé au mois d'octobre 2023. Et puis pour faire un ensemble, donc on parle de lui, Louis Boyard, mais on connaît le personnage. Mais pour faire un ensemble, LFI, de toute façon, c'est un parti en voie de disparition parce qu'ils sont tous comme ça, à critiquer, au lieu de se mettre au service de la République, comme un député. Un député, c'est un député de la nation qui est là pour travailler pour la nation, pas pour son petit parti ou pour son petit siège de député et surtout ses indemnités. Non, c'est critique sur critique sur critique. C'est mention de censure. On veut virer Macron. Alors moi je suis pas pro-Macron, mais on est en démocratie, donc il doit rester jusqu'en 2027 et puis point à la ligne. Voilà. Mais LFI pour moi c'est de l'antidémocratie, quoi. De l'antidémocratie. Alors, justement, vous avez dit un truc, Olivier. Vous avez dit c'est la fin de la LFI pour vous. Est-ce que vous sentez que la LFI est en bout de course et commence à vraiment décliner sérieusement? On avait dit ça en 2022, mine de rien, et Jean-Luc Mélenchon en était sorti à la présidentielle. Est-ce que vous pensez que là, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux et que leur image est beaucoup trop fragilisée, beaucoup trop écornée, ou est-ce que vous pensez que ça va se résorber avec le temps, Géraldine Maillet? Allez-y, Olivier, vous pensez quoi? Oh pardon, j'ai coupé la parole. Allez-y, Olivier, allez-y. Alors, en 2017, c'était nouveau, donc il a fait un bon score. 2022, c'était bien, il a fait un bon score. Il a une certaine population de votants aussi. Attention, sans ambiguïté aucune. Attention, voilà. Mais là, avec toutes les bourdes qu'ils ont fait, toutes les gaffes entre sa députée européenne, je sais même plus son nom, Rima Hassan. Ouais, mais elle fait ce qu'elle veut. Porter rectifier, ça me dérange pas, mais ses déclarations. Là, sur la liste de Boyard, quelqu'un qui est pro-Hamas. C'est pas possible. Qui du bout des lèvres condamne ce qui s'est passé contre les Israéliens, les Juifs, ce qui s'est passé. Non. Pour moi, c'est fichu, j'en suis certain, absolument certain. Ils sont en train de vivre leurs dernières heures jusqu'aux prochaines législatives. Alors, soit anticipées, soit 2026. Moi, je suis un peu comme Olivier. Moi, je fais un petit pari. En plus, là, j'ai la main en ce moment. J'avais pronostiqué la défaite de Louis Boyard. Moi, je pense que LFI va descendre sous les 10% même au présidentiel. Oui. Je pense que ça y est, c'est là. Je vous le dis. Moi, je les sens descendre sous les 10%. Voilà, je le dis aujourd'hui. Après, vous verrez. Moi, je les vois sous les 10. Vous verrez, sous les 10. Oui, Fabien Lecœur. Ça fait 72 heures pour moi que LFI est en chute libre. Parce que personne n'a fait attention. Il y a vendredi ou samedi, il y a eu un discours de Jean-Luc Mélenchon. On grand remplacement. Et il a dit une chose qui n'est pas passée. C'est ni à gauche ni à droite, cette réflexion. Il a interpellé justement sur scène Zemmour. Absolument. Et il a dit oui, Monsieur Zemmour, on est dans le grand remplacement aujourd'hui, etc. Oui, il l'a officialisé au nom de l'humain. Et je pense que cette phrase-là, je pense que les Français, de gauche comme de droite, je pense que ça passe pas. Alors c'est vrai que ça c'est une phrase qui a été très importante. On l'a pas là, mais ils vont essayer de la sortir. Vous l'avez là? Tiens, on l'a. Ils l'ont. Ils l'ont, mais ils l'ont pas. Oui, Monsieur Zemmour, il y a un grand remplacement. Oui, Monsieur Bayrou, il y a un grand remplacement. Quel est ce remplacement? Ce remplacement, c'est celui d'une génération qui vient après l'autre et qui ne ressemblera jamais à la précédente. Vous autres qui avez eu la chance de vous mélanger, de vous découvrir, de vous entendre chanter, parler, cuisiner, jouer de la musique. Vous savez l'importance de ce mélange, l'importance de cette créolisation qui crée du neuf. Car non, le futur n'est pas voué à être le passé toujours recommencé. Allez-y,
Essayez de lire un texte du XVIe siècle dans la langue de l'époque, vous ne comprendrez pas 2 mots. Qu'est-ce que vous nous racontez?